Bonjour, et moi du coup je suis Gilles Nepel, donc je suis gérant et cofondateur de la société Almedia, qui est spécialisée dans les dispositifs digitaux ludiques, principalement l'information, mais je viens aussi présenter aujourd'hui Sensui, qui est un peu notre label, notre marque, plus spécialisée dans le domaine de la culture. J'en parle aussi un peu plus après, il y aura un petit historique. Et alors aujourd'hui, ce que je présentais, je voulais un peu orienter à travers un peu des cas concrets, j'aimerais dire du côté vraiment de l'entreprise en fait, puisque la série sur les sujets de recherche, sur les projets, on arrive souvent avec déjà des réflexions peut-être et des formes du coup de serious game ou alors d'expériences ludiques qui sont déterminées en même temps qu'un peu le contexte d'utilisation. Et nous, dans le domaine de l'entreprise, vous allez voir dans les 3 petits exemples que je vais présenter, hein, ça durera assez vite, de toute façon il me reste un petit quart d'heure, pas plus. Eh bien, Ah bon? Bon, 20 minutes alors. Et du coup, on commence souvent, enfin plutôt d'un contexte vraiment d'une expression du besoin pour après voir la forme qu'on peut adopter, mais par rapport à pas mal de contraintes justement, qui sont celles de l'utilisation du serious game, vraiment du dispositif digital. Même si on se base beaucoup sur le domaine de la recherche, enfin de la R&D, on en fait pas mal pour intégrer des nouvelles technos, des nouvelles manières de faire. J'ai dit le mot dispositif digital, mais vous verrez qu'il n'y a pas que du digital justement, on mélange souvent, donc un petit rebond par rapport à ce que tu as dit du côté des jeux de plateau. Et aussi aujourd'hui, ce que je veux présenter, alors ça fait une douzaine d'années justement, je vais vous présenter très rapidement l'historique après. Vous verrez que Sensui, justement, cette nouvelle marque dans le domaine de la culture, ce qu'on essaye de faire. En tout cas, pour l'historique, pour quand même commencer ma présentation, du côté d'Almedia, c'est une société que j'ai cofondée en 2009, hein, justement avec mes associés. On vient du domaine un peu de la recherche scientifique dans les domaines des sciences sociales, hein, puisque notre premier jeu, notre premier serious game justement, était, alors je vais le dire directement, enfin pas une recopie, mais quelque chose qui était très inspiré de Dofus, qui était un jeu de type MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur en ligne basé sur la technologie Flash, pour l'apprentissage des langues. Donc on s'inscrit dans les sciences sociales, hein, du coup, justement avec Patrick Schmoll, du coup, de Strasbourg, qui étudie beaucoup les communautés en ligne. Et donc ce projet-là nous a permis de lancer par la suite Almedia, qui est spécialisé dans le domaine du serious game. Donc vous le voyez, le jeu au centre de tous nos projets. Même si on s'inscrit vraiment avec Almedia dans le domaine de la formation, de l'éducation, de la sensibilisation, on a toujours cette volonté d'apporter un peu du ludique interactif. Alors, vous savez qu'on fait aussi des formats type des e-learning, des choses comme ça qui sont peut-être moins interactifs, mais on essaie toujours de faire tendre le client vers la gamification, de créer des moments interactifs. Bon, ça voilà, on peut pas faire du jeu à tous les coups, mais on essaye quand même. 14 collaborateurs en tout. Alors dans les 14 collaborateurs, je vous rassure, oui, il n'y a que 7 salariés. Du coup, on a pas mal de sous-traitants qui sont dans les domaines de tout ce qui est la création graphique. Environ 80 réalisations ludiques. Bon, c'est un peu variable, ça a peut-être un peu augmenté maintenant. Et 3 valeurs fondamentales pour tous nos projets. Du coup, le ludique, le pédagogique et le créatif. Hein, comme j'ai dit, voilà, du côté d'Almedia, on s'inscrit dans ce domaine-là. Donc l'activité, les serious games, bon, très rapidement la définition, une intention sérieuse avec des ressorts ludiques, hein, voilà. On travaille, comme j'ai dit, dans le domaine de l'information, éducation et sensibilisation. Et on s'inscrit dans pas mal de secteurs différents, on travaille dans des domaines très variés. Le domaine de l'industrie, de la santé, c'est vraiment là-dessus qu'on s'inscrit principalement par rapport à nos réalisations. La jeunesse aussi, plus récemment la finance, vous allez voir justement avec les clients qu'on a eu récemment, et le domaine plutôt de sensibilisation au handicap aussi, plus récemment. Donc l'équipe d'encadrement très rapidement, donc il y a moi tout à gauche. Voilà, donc avec une quinzaine d'années d'expérience. Du côté de mon cursus, très rapidement, j'avais fait un UT informatique, suivi une spécialisation en game design à l'université of Teesside en Angleterre pour un Bachelor of Arts. Donc du coup, ça m'a permis de me spécialiser après une première 2 années d'études dans le domaine technique, de faire quelque chose plus dans le domaine du game design, justement, afin d'apprendre les fondamentaux, justement, de la création d'expériences ludiques. Et notre équipe, donc vous pouvez voir du côté de l'équipe d'encadrement, on a Antoine du côté pédagogie, Bruno qui nous a rejoint il y a quelques années pour l'aspect plus justement game design, hein, moi étant gérant, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse le réaliser. Et voilà, enfin je suis passé, si on peut dire, du game design devant des fiches Excel, ou plutôt Excel de gestion, voilà, de management. Donc j'ai toujours une casquette de conseiller en production, mais c'est quand même Bruno qui assume cette responsabilité-là désormais. Les graphismes du coup avec Marie, et Julien aussi, hein, du coup, qui était là quasiment à la création de la société, qui est notre responsable développement. À côté de ça, une équipe vraiment plus élargie, hein, du coup, qui nous a rejoint dans le domaine du développement, de la communication, et aussi, vous pouvez voir des personnes en illustration 2D ou en modélisation 3D qui sont en freelance, du coup, mais avec qui on travaille très régulièrement. C'est-à-dire que justement, nos projets, vous le verrez, prennent pas mal de formes différentes et aussi de types d'illustrations différentes, de styles artistiques différents. Les clients, alors justement, voilà, il y a Banque de France qui a été rajouté en haut à gauche, et EducFi, en fait, qui est aussi la Banque de France, mais qui est plutôt l'éducation à la finance.
qui on a travaillé récemment pour des problématiques de sensibilisation à l'éducation budgétaire, quelques industriels justement, la santé aussi, du coup, qui est représentée, et aussi le domaine de la culture. Et c'est justement ça, ce travail régulier. Alors, on travaille principalement depuis 12 ans dans le domaine de la formation, sensibilisation, éducation, mais régulièrement, nous avons aussi travaillé dans le domaine de la culture, du patrimoine. Et c'est un peu ça, justement, hop là, changement, du coup, passage dans une dimension parallèle, qui nous a amené un peu à avoir une réflexion du côté d'Almedia et de se dire, alors, on travaille dans le domaine culturel, mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être à adapter. On a des compétences dans le domaine du développement, de la représentation graphique, voilà, de la scénarisation, justement, on va voir ça après. Mais carrément, par rapport au domaine de la culture, on a des choses qu'il faut qu'on intègre, on a des manquements. Ça a été l'idée justement de base pour pouvoir créer Sensu, qui est simplement en fait la même structure qu'Almedia, mais une marque différente, avec aussi une géométrie un peu différente de l'équipe, sur laquelle on va plutôt s'intéresser vraiment aux problématiques justement de création d'expériences immersives pour le domaine muséal. Donc Sensu, c'est vraiment ça, c'est un peu la même équipe Almedia, même que celle que vous avez eu avant, mais plus adaptée dans le domaine des musées justement, et qui marque vraiment un peu, à partir des quelques expériences, donc là vous pouvez voir par rapport à la slide d'avant, j'en ai isolé certaines, qui nous ont permis de dire comment est-ce qu'on peut justement répondre à ces besoins dans le domaine des expériences immersives, dans le domaine du patrimoine et des musées. Donc vous allez voir, dans ce que je vais présenter par la suite, je vais présenter 3 petits exemples qui sont dans le domaine avant tout de la formation, l'éducation, sensibilisation, donc la casquette Almedia, et on va voir après du côté Sensu, comment est-ce que ça peut, voilà, du côté culture, on pourrait imaginer des expériences basées un peu sur les mêmes technologies, sur les mêmes techniques justement de game design, mais adaptées plus à un contexte culturel. Donc voilà, les 3 exemples, on va les voir. Donc j'avais oublié cette slide, que je spoilais un peu ce que j'allais présenter. Les scénarios numériques et les enquêtes par les cartes. Donc là, il y a le mélange physique et digital. Et simplement l'escape game aussi. On va voir comment est-ce qu'on traite ce type de jeu-là. Alors pour scénario numérique, je vous avais dit justement qu'on partait un peu du côté du contexte. Là, je vais prendre justement un exemple de contenu pédagogique qui nous a été confié par un centre de formation des apprentis, le centre de formation des apprentis du Val-de-Marne, qui donnait un cours sur le savoir-être en entreprise. Donc par rapport à cela, j'ai utilisé des polycopiers. Alors j'ai encore eu la chance hier de pouvoir les retrouver rapidement sur notre NAS, du coup, des polycopiers. On était, quand ils ont émis l'appel d'offres, on était en 2014-2015. Donc voilà le type de polycopier qu'ils donnaient à leurs étudiants pour pouvoir présenter un peu comment se comporter. Les données étaient là, effectivement, mais remarquez quand même que par rapport à l'assimilation des notions justement du savoir-être en entreprise, bon, c'était peut-être pas le plus top. Hein. Donc ils réfléchissaient en fait de créer un outil numérique de type Serious Game. Ils se demandaient la forme que ça pouvait prendre justement, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir attirer justement les jeunes apprentis à assister, enfin à utiliser ce Serious Game, pas assister au cours du coup, mais plutôt à jouer à ce Serious Game-là. Il faut savoir que derrière, il y avait une vraie problématique justement d'étudiants qui quittaient potentiellement la formation justement en cours d'année pour un institut de type CFA. Voilà, un apprenti qui part, c'est une place qui est libérée en plein milieu de l'année. Ils ne peuvent pas prendre quelqu'un en plein milieu du cursus, donc c'est une place vide. Quand vous faites par exemple une formation d'apprentissage sur des postes type plomberie, des choses comme ça, c'est potentiellement une place vide avec un atelier, voilà, parce que chacun son petit atelier, si on peut dire, voilà, durant l'année. Donc vous avez presque le terme n'est pas vraiment idéal, mais un manque à gagner, en tout cas quelque chose qui n'est, voilà, enfin une place perdue si on peut dire pour le CFA. Donc voilà, ça c'est le contexte. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est on s'est inspiré un peu justement des expériences de type scénarisation interactive, voilà, pour pouvoir proposer Mission Behave. Qu'est-ce que c'est que Mission Behave? Du coup, alors c'est un jeu de type visual novel. C'est un format souvent utilisé dans le domaine des serious games pour pouvoir présenter justement des déroulements, des aventures où on a un choix, voilà. Donc là, en l'occurrence, dans le jeu, on incarne quelqu'un qui est sur un vaisseau spatial. On va voir justement pourquoi on a choisi ça après. Et qui doit accompagner l'équipe sur ce vaisseau spatial par rapport à une catastrophe. Le vaisseau va être percuté par une météorite, va avoir quelqu'un qui est dérivé dans l'espace dans un vaisseau spatial qui va être accueilli dans le vaisseau. Pas mal de problématiques différentes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique du vaisseau spatial? On a fait un parallèle entre justement l'entreprise et l'équipage d'un vaisseau spatial, et notamment l'intégration d'une nouvelle personne, d'un nouvel arrivant, voilà, un apprenti dans le domaine de l'entreprise et le vaisseau spatial. Donc le contexte, les images vous voyez, là on est je crois dans le lieu dédié justement à la formation fleuriste, du coup à l'arrière,
Et le contexte est complètement fictionnel, ce qui nous permet justement d'attirer les cibles un peu de notre serious game, hein, d'attirer justement les jeunes apprentis en se demandant mais pourquoi ça se passe dans l'espace, pourquoi est-ce que voilà, enfin il y a tout ça. Donc on les attire à l'intérieur et plutôt que de dire vous allez assister à un cours, eh bien on leur dit bah voilà vous allez jouer à un serious game, regardez pourquoi ça se passe dans l'espace. Bah, tu verras bien, voilà, c'est le principe. Ça dure pas très longtemps, ça joue aussi en 20-25 minutes. Le but aussi c'est d'avoir une petite rejouabilité. Sachant que, alors là vous le voyez malheureusement pas du coup, c'est en bas, c'est derrière la zone en blanche où il y a écrit solution, mais il y a une petite jauge d'intégration dans l'enterprise, donc évidemment on a pris l'enterprise hein, pour une petite référence à Star Trek, hein, parallèle entre entreprise et le vaisseau, et du coup cette jauge d'intégration là permet de débloquer en fait une fin différente. C'est-à-dire, si on répond bien, on arrivera à avoir 2 étoiles, par exemple, mais si on fait une ou 2 fois une petite faute, si on répond mal, alors il y a souvent des questions assez basiques, hein, voilà, dans le sens comment est-ce que je dois répondre à telle ou telle personne, je suis motivé ou je suis réticent, voilà, c'est pas très dur, hein, voilà. Mais il y a des choses qui sont plus, comment dire, ou faire le 100%, c'est-à-dire réussir d'une manière correcte tout, c'est un peu moins évident, comme par exemple devoir gérer son temps justement le matin. Voilà, enfin ne pas oublier de manger, de préparer ses affaires, de faire ça, de faire une autre chose. Et on a une petite jauge de temps, comme ça on doit résoudre les bonnes choses dans le bon moment. Donc l'idée c'est d'avoir quand même cette notion un peu de réussite comme ça joueur. Alors dans tous les cas de figure, l'aventure est réussie, le joueur va pas, enfin le personnage joueur du coup va pas disparaître ou des choses comme ça. Mais on a quand même une petite notion un peu de score de réussite, voilà, qui permet eh bien, de remotiver peut-être une deuxième partie pour certains joueurs ou joueuses du coup, et que eh bien, ils essayent d'expérimenter les 3 étoiles où, alors en spoilant un peu, voilà, le vaisseau retrouve le chemin de la Terre, il est accueilli en tant que héros, enfin l'équipage est accueilli en tant que héros. Donc on a vraiment des petites récompenses, on peut dire, du côté des joueurs, voilà, par rapport au fait de jouer l'aventure. Donc voilà, vous pouvez trouver sur notre site web, alors c'est sur almedia.fr justement, voilà, c'est la référence qui s'appelle Mission Behave. Et du coup, donc voilà, les composantes principales si on peut dire, de ce type de dispositif digital, là, c'est l'écriture de scénario qui mêle action de jeu et contenu. Donc on crée des personnages qui sont intéressants pour le joueur. Vous avez vu rapidement les têtes des persos avant qui sont basées sur des acteurs et des chanteuses connues, hein, du coup, donc on cherche effectivement à évoquer ça, toujours s'inspirer un peu de la culture populaire, mais pas forcément voilà, bien sûr de gros copier, de mettre quelqu'un pour éviter les problèmes de droit d'auteur, quoi. Mais c'est important d'avoir toujours un lien avec les joueurs et les joueuses pour pouvoir justement les intégrer à l'intérieur, enfin les amener à utiliser la solution qu'on déploie. Focus sur le vécu, le développement du scénario par les choix du jeu, des moments interactifs simples, hein, du coup, manipulation, des points à l'écart. C'est quelque chose qui joue très facilement. Il ne faut pas s'attendre à avoir un personnage qui bouge entre dans un environnement. C'est voilà, quelque chose qui est plus linéaire, si on peut dire. Rejouabilité des scénarios avec intégration d'éléments perturbateurs. Donc ça, c'est pas dans le cadre de ce serious game-là, mais on l'a fait effectivement dans d'autres cadres. On a réutilisé le même moteur dans le domaine de la formation pour, par exemple, l'accueil de personnel, du coup, donc dans un cadre vraiment de pure formation. Et là-dessus, on pouvait avoir des éléments perturbateurs.